Bonjour à tous, dans cette leçon nous allons étudier les liens hypertextes. Alors un lien hypertexte, tout simplement un lien que tu fais sur un mot-clé ou une phrase ou une image ou n'importe quoi et qui va te renvoyer vers un autre document, par exemple une autre page web. Donc il existe deux types de liens hypertextes, tout d'abord les liens internes et les liens externes. Un lien interne, c'est un lien qui te renvoie sur les documents que tu as créés sur tes pages web. Prenons un exemple. Ici, donc j'ai un lien qui va se créer vers ma page, mais un peu plus loin dans le document. Donc là, je clique dessus, et tu vois, je suis toujours sur ma page web, mais je suis un peu plus loin, parce que le document est très très long, d'accord, et j'ai pas envie d'utiliser l'ascenseur, donc je clique sur ce lien, et hop, je vais directement sur ce titre, La vie de Superman. Donc on verra comment on fait pour créer ça tout à l'heure. Nous avons un lien vers une autre page que moi-même j'ai créée. Voilà. Donc ça, c'est vers une autre page. Mais je peux avoir un lien vers une image que j'ai mis dans un répertoire. Voilà, l'image s'ouvre. Et un document à télécharger que j'ai mis également dans un répertoire. Par exemple, le document de cours. Donc ça, c'est les liens internes, puisque c'est les liens qui sont sur ma page web, qui sont en local. Maintenant, il existe d'autres liens, les liens externes, qui vont me renvoyer vers des documents extérieurs à ma page web. Par exemple, si je clique sur ce lien, je vais aller sur une page web, tu vois, qui n'est pas liée à ma page web, c'est le site de Wikipédia. Je peux cliquer également sur l'image, et ça va me renvoyer également vers le site Wikipédia. Maintenant, je peux envoyer un email, par exemple. Ici, je clique dessus, ça m'envoie, ça m'ouvre, tu vois, ma boîte mail, et ça envoie directement un message avec l'adresse Superman, Krypton, etc. Et enfin, un lien vers, par exemple, WhatsApp. Et voilà, donc tu vois, le numéro de téléphone s'affiche, c'est le numéro de téléphone de Superman, et je peux lui envoyer directement un texte. Alors, on va commencer à coder notre page HTML qui est ici, donc. Pour ce faire, tu vérifies d'abord que dans ton répertoire document de J. Garcia, tu as trois fichiers que je t'ai envoyés, qui sont d'une part un document PDF, et d'autre part deux images, l'image de Superman et une image rétrécie que j'ai appelée logo. Voilà, maintenant tu peux ouvrir le logiciel Visual Studio Code. Alors tu vas faire un nouveau fichier, New File. Tu peux agrandir si tu veux l'édition, donc avec CTRL+. Voilà, et si tu veux rétrécir, tu fais CTRL-. Donc je vais enregistrer tout de suite ce document sous le format index.html, c'est notre première page. Hein. Toute première page doit s'intituler donc index.html, puisque index ça signifie 1. C'est l'index, c'est la première page. Donc enregistrer, j'agrandis un peu. Alors comme c'est un document de type HTML et que c'est la dernière version de HTML qu'on veut utiliser, on va mettre cette balise qui s'appelle doctype, tu vois, c'est cette première balise. Tu appuies sur Entrée, puisqu'il y a eu plusieurs versions de HTML, hein, et là on en est à la dernière, et ça indique qu'on utilise la dernière version. Ensuite, tu peux dire qu'on code, donc tu crées ta première balise HTML pour dire que toute la page ce sera du HTML, voilà. Et à l'intérieur du HTML, donc on se décale, on va mettre la tête, et en dessous, on va mettre quoi? On va mettre le body, le corps. Donc, dans la tête ou l'en-tête, on se décale, on va mettre le titre de la page. Ça va être Superman ou vie de Superman, vie de Superman. Voilà. Et dans le corps, on va commencer à créer donc titre et sous-titre. Donc, le premier titre H1. Donc, on l'a appelé comment? On l'a appelé lien hypertexte. Donc, lien hypertexte. Et ensuite, on a mis donc deux sous-titres que sont donc H2. Donc c'est le format H2, c'est les sous-titres. J'ai appelé ça donc lien interne, puisqu'il existe deux types de liens en HTML qu'on va voir. Donc H2 entrée, lien externe. Voilà, je CTRL save pour sauvegarder et je vais donc ouvrir mon document HTML. Pour cela, je vais dans le répertoire de J. Garcia, je clique sur index et voilà. Donc je vérifie bien que l'entête c'est bien vie de Superman, que j'ai bien un titre de niveau 1 et deux titres de niveau 2. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux alors mettre du texte ici, tu vois, ce texte qui est généré de façon aléatoire. Donc pour cela, pour mettre du texte, je vais aller ici dans Internet, je tape lorem. Pourquoi lorem? Parce que c'est le début d'un texte aléatoire, donc qui va être généré ici par ce logiciel.
Donc tu vas ici, on va générer 20 paragraphes, hein, comme ça on aura du contenu. Générer. Voilà, et tout ce texte-là, on va le recopier. Ce texte ne veut rien dire, hein, c'est juste pour mettre du texte dans ma page. Donc au niveau de ici H2, donc je vais créer un paragraphe, donc P pour paragraphe, c'est la balise P. J'ai mis mon texte, je fais CTRL S, je réactualise avec la touche F5. Donc j'ai mon texte qui est là. Et ensuite j'ai besoin de quoi? Donc là j'ai mon texte, et ensuite je crois que j'ai un autre titre ici, donc la vie de Superman, c'est un autre titre de niveau 1. Donc je vais créer à la suite, donc je vais tout en bas, ici, je reviens là. Donc ici, je vais créer un titre de niveau 1, donc H1, qui s'appellera La vie de Superman. Okay. Et à l'intérieur, je vais remettre un paragraphe qui contiendra, donc je fais CTRL V pour recopier le texte. Okay. Donc je peux avoir une vue d'ensemble avec CTRL- pour visualiser ce qui se passe, parce que là j'ai beaucoup de texte. Je reviens ici, CTRL-. Voilà. J'ai mon body, j'ai mon paragraphe. En dessous du paragraphe, j'ai mon titre, La vie de Superman, et j'ai un nouveau paragraphe, et c'est la fin. Voilà. Donc j'enregistre CTRL S, et je vais vérifier, donc je réactualise. Pendant cette page-là, donc je réactualise avec F5. Donc j'ai bien un lien externe, j'ai la vie de Superman, voilà. Tout ça c'est bon. Ensuite, maintenant, je voudrais mettre des liens hypertextes ici dans lien interne. D'accord? Donc je vais nous mettre 4 liens hypertextes ici. Donc premier lien, c'est le lien à l'intérieur de ma page. Quand je clique ici, ça me renvoie vers le titre. Alors, comment on va faire ça? Donc, pour faire ça, déjà il faut qu'au niveau du titre, tu vois, la vie de Superman, je vais lui mettre un identifiant. C'est comme si je lui donnais un nom, une carte d'identité si tu préfères. Et cette carte d'identité, elle est unique. Elle est unique à ce titre. Je ne peux pas avoir dans HTML une autre balise qui aura cet identifiant-là. C'est un identifiant unique pour cette balise-là. Donc là, cette balise, je vais la baptiser donc vie de Superman ou vie Superman, tiens. Vie Superman. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir faire référence à cette balise ici, tout en haut. Là, je vais créer un lien hypertexte, donc ici dans lien interne. Donc je vais dire, je vais créer, pour créer un lien hypertexte facile, tu utilises la balise A, d'accord? Tu tapes entrée, il y a un attribut qui apparaît, c'est href, ça veut dire qu'on va faire un lien hypertexte. Ref, ça veut dire c'est pour se référer, hein, pour se référer à H au lien hypertexte. Donc c'est la source du lien, si tu veux, c'est l'endroit vers lequel on va être amené. Donc là, puisqu'on reste sur la page web index.html, je mets le lien, c'est index.html, j'appuie sur entrée. Mais c'est pas n'importe où dans cette page hein, qu'on veut aller. On va aller au niveau de la balise qui a un identifiant. Et l'identifiant, on a dit que il s'appelait vie Superman. Donc je recopie ici, CTRL-C, je reviens là, et je fais un hashtag. Ça veut dire, c'est l'identifiant, hashtag, c'est le numéro si tu préfères. Hein, et je fais CTRL-V, vie Superman. Alors, entre les deux balises, tu vois, entre les deux balises A, il faut que je mette du texte. C'est sur ce texte-là qu'on va cliquer et ça va nous renvoyer donc vers ce lien hypertexte qui est dans ma page HTML au niveau du titre vie Superman. Okay, donc là, je vais mettre un lien. Par exemple, je mets un lien vers, je mets le texte lien vers ma page ou vers ma page web, dans ma page web. Donc c'est un lien interne, ce qui me renvoie dans ma page web. Okay, donc CTRL S, je reviens ici, donc je vais réactualiser F5. Tu vois, il a créé un lien. Et quand je clique sur ce lien, alors tu peux le voir tout en bas. Hein, si tu regardes tout en bas, il y a marqué devoir J. Garcia, index HTML, hashtag vie Superman. Donc je sais où ça va me renvoyer. Si je clique dessus, ça me renvoie bien à ce titre-là qui a un identifiant qui s'appelle vie Superman. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour créer un lien interne. Deuxième type de lien interne, c'est, donc si je clique par exemple sur ici, tu vois, ça va m'envoyer vers une autre page cette fois. C'est plus la même page, c'est une autre page. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je crée une autre page déjà, première chose. Donc je vais sur Visual, je vais créer File, New File. Je crée une autre page que j'enregistre tout de suite avec CTRL S. Donc je ne vais pas l'appeler index, celle-là, je vais l'appeler page 2.html. C'est ma deuxième page. Donc je fais doctype, ok. Je fais HTML, ok. Ensuite je fais head, ok. Je mets rien dans head pour l'instant. Et ensuite je fais body. Ok, voilà. Donc maintenant je vais mettre un titre dans head.
Déjà, je vais tout décaler ici. Hop, ce sera plus joli. Voilà. Là, je vais mettre un titre pour ma deuxième page. Ce sera la vie de Loïs. Loïs Lane. OK. Et dans le corps, je vais mettre... qu'est-ce que je peux mettre? Alors, qu'est-ce que j'ai mis déjà dans ma page web? Donc, si je fais clic là, je vais donc faire il y aura un titre et un paragraphe, tout simplement. Donc, titre et paragraphe. OK, donc je vais mettre un titre de niveau 1, H1, qui s'appellera donc H1 entrée. S'appellera l'avis de Loïs Lane. Et j'ai un paragraphe bidon, donc P pour paragraphe. Et je mets le paragraphe bidon qui est ici. Hein. Voilà, peu importe le paragraphe. OK, tu peux marquer ce que tu veux. Voilà. Donc c'est bon. Donc ça, c'est ma page 2 qui est faite. J'ai qu'à enregistrer, CTRL S. Alors j'ai donc deux pages, j'ai index et page 2. Maintenant, il faut que je puisse renvoyer vers ma page 2 à partir de la page index. Donc pour ce faire, donc je vais ici, je fais un A pour... Donc le mot A, c'est le mot encre qui signifie que tu vas jeter une encre vers un document pour faire un lien avec ce document. Et quand tu mets ça, il y a A et href qui apparaît. Donc href, c'est quoi? Ben, ça va pas être index.html, cette fois, ça va être page2.html. Puisque je renvoie vers ma page 2 HTML. OK? Et je vais mettre du texte à l'intérieur, je vais mettre lien vers la page 2. Ou la page de Loïs Lane. Voilà. Donc j'enregistre, CTRL S, je viens vérifier avec F5, j'actualise. Alors tu vois, ils sont mis à côté, hein, les deux. Donc ce qu'on va faire, bon déjà on clique déjà sur le lien, on va voir si ça marche déjà. Lien vers la page de Loïs Lane, ça marche très bien, ça m'envoie sur la page 2 qui a un titre, qui a du texte, tu vois. Donc je reviens ici. Il faudrait les séparer là, ces deux. Donc je vais faire un break, hein, la balise break qui permet de séparer deux choses. Donc là par exemple, je mets un BR, voilà, entrée, hop. Et tu vas voir que si je réactualise, j'enregistre, je réactualise, tu vois que maintenant c'est à la suite, ok? Donc, et le lien marche toujours. Donc ça c'est un lien dans ma page, et ça c'est un lien sur une autre page. Alors, autre lien interne que l'on peut utiliser, c'est un lien qui va permettre à un utilisateur de télécharger un document. Par exemple, ici, si je clique sur image à télécharger, ça me renvoie vers cette image, d'accord? Et cette image, tu le vois ici dans la barre d'adresse, elle se situe dans le répertoire gigarcia /image, donc slash, et ça c'est le nom, superman.jpg. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image Superman n'est pas au même niveau, dans le même répertoire que l'index.html. Je les ai mis dans des répertoires différents. Donc si tu regardes bien l'architecture, ici, tu as bien donc devoir gigarcia contient mon fichier index, mais j'ai mis mes images au même niveau. Donc ça, c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais mettre mes images dans un répertoire que je vais appeler img. D'accord? Donc je vais mettre mes deux images ici, dans ce répertoire. Voilà. Et maintenant, je voudrais faire un lien vers ce répertoire et vers cette image-là. D'accord? Cette image Superman. Donc pour cela, je reviens sur Visual Studio. OK. Donc je vais me mettre ici à la suite, je fais un BR pour un break, et je vais faire un nouveau lien. Donc, allons-y pour faire un nouveau lien. Donc j'utilise toujours pareil, le mot A. Href, cette fois, ce sera quoi? Ben, ça sera, je vais aller dans le répertoire qui s'appelle img, d'accord? Et le fichier qui s'appelle, il apparaît ici, tu vois, superman.jpg. Donc ça, c'est le chemin qui mène à mon image. Donc je suis obligé de spécifier, tu vois, le nom du répertoire, img, et ensuite le nom de l'image. Ensuite, je peux mettre lien image à télécharger, Voilà, je fais un CTRL S. Donc je réactualise F5, et voilà, donc lien image à télécharger. Je clique dessus, et il me renvoie bien vers l'image. Enfin, dernier lien interne, c'est un document PDF à télécharger, donc je clique dessus, et le document PDF ici s'ouvre. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, toujours pareil, c'est la même histoire. Donc je vais ici, à la suite je fais un break ici, je vais à la ligne, je fais un A pour encre, je tape entrée, il me dit quel lien tu veux. Bien là, je vais aller dans le répertoire, alors, dans quel répertoire je vais aller? Je vais mettre ce PDF, je vais le mettre dans un nouveau répertoire, un nouveau dossier, PDF, voilà.
et je vais mettre ce PDF à l'intérieur. Et maintenant, donc, le chemin, ce sera PDF, okay, slash, et il me propose, bah, tu vois, il me propose le document, je clique dessus, et c'est terminé. J'ai plus qu'à mettre du texte ici entre les balises, je vais mettre lien vers PDF. Voilà. CTRL S, je réactualise en faisant F5, et je clique sur lien vers PDF, et le lien PDF s'ouvre.